Hello guys, c'est Gloria. Donc je reviens aujourd'hui pour enfin vous faire la vidéo PACES. J'ai pris ici des petites notes, j'espère que ça va me permettre de rester organisée et de vous dire l'essentiel pour débuter la PACES. Pour commencer, je voulais remercier tous ceux qui ont participé, qui ont apprécié ma dernière vidéo parcours scolaire. Parce qu'en effet, j'ai fait la vidéo parcours scolaire et après je vous ai demandé si vous vouliez en savoir plus sur la PACES. Et vous avez été nombreux à jouer les jeux, à venir me poser des questions sur Snapchat. Même tous ceux qui n'étaient pas dans un parcours médical, ceux qui faisaient autre chose sont venus. Apparemment, cette vidéo leur a donné beaucoup de motivation. Donc, merci énormément, ça me fait très plaisir. J'ai pris le temps de noter les points qui revenaient souvent pour pouvoir faire une vidéo, répondre aux questions que vous vous posez le plus. Ça va vraiment être mon expérience personnelle par rapport à mon vécu de la PACES, sachant que on peut le vivre, tout le monde le vit différemment et il n'y a pas une méthode pour réussir, mais c'est vraiment la volonté personnelle. La première chose à faire, c'est d'aller sur Facebook, je pense, et de chercher par rapport à la fac où vous êtes inscrit, les groupes qu'il y a, les groupes deuxième année de médecine que vous allez pouvoir trouver pour voir ceux qui ont réussi et pour trouver des gens qui revendent leurs cours tout simplement. Parce que moi, j'ai réussi doublante et en redoublant, j'ai acheté les cours parce que je ne vais pas me répéter, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur mon parcours scolaire, je vous laisse regarder ma vidéo parcours scolaire que je mettrai en barre d'infos. Mais du coup, j'ai préféré investir dans l'achat des cours déjà tapés pour gagner un temps fou et parce que aussi je ne suis pas forcément la meilleure pour rester concentré en cours, écouter, retaper ce que le prof dit. Parce que le prof parle à une certaine vitesse et il faut pouvoir suivre. Et j'étais pas la meilleure pour ça, donc moi je me suis acheté les cours. Donc je vous conseillerais de vous acheter les cours déjà tapés. Donc la première chose à faire, c'est d'acheter les cours. Si vous pouvez aussi acheter des QCM de prépa privée par exemple, moi c'était mon cas, avec des amis en plus. On s'est acheté les QCM de prépa et donc on les faisait tourner entre nous. Donc essayez de vous acheter les cours, des QCM supplémentaires de prépa, si vous n'êtes pas inscrit en prépa. Ça peut toujours aider et en général les QCM de prépa ressemblent plus aux QCM que vous aurez à l'examen final. Et en général il y a des étudiants qui revendent des packs cours anal et des fois QCM prépa, donc n'hésitez pas à investir. S'il le faut, allez vous trouver un job d'été pour vous le payer, mais il faut investir, je pense que c'est un gain de temps fou. L'ordinateur ou le cahier, le grand débat. Moi c'était plus l'ordinateur parce que c'est un investissement à long terme et puis au final il faut bien l'ordinateur pour les entraînements en ligne, ça se passe sur internet pour les infos de la fac, tout se passe sur internet, donc c'est mieux d'investir dans un ordinateur. Les cahiers, prendre des notes, pour moi c'était pas mon point fort de prendre des notes parce qu'au final ça devenait illisible. À la fin quand je rentrais chez moi, des fois je comprenais même pas mon écriture, je sais même plus ce que le prof a voulu dire et je suis pas très rapide pour recopier, rester concentré 2 minutes, on peut rater une phrase importante du prof, on peut jouer. Les tutorats, les prépas privés ou le tutorat. Donc le tutorat c'est comme une prépa, sauf que c'est gratuit, il me semble, en première année. Ce sont des étudiants qui ont réussi, qui le mettent en place, qui donnent des... Pourquoi le tutorat? Parce que ça permet de rester organisé, d'avoir un peu un objectif, de ne pas se perdre. Donc, je vous conseille tous de vous inscrire au tutorat. Si vous avez les moyens de vous inscrire en prépa privée, vous pensez que ça peut vous apporter plus, pourquoi pas? C'est vrai que dans les prépas privées, il y a une certaine rigueur et on sent plus l'esprit de compétition dans les prépas privées. Et l'esprit de compétition, ça peut peut-être motiver certains. Donc, je pense pas forcément qu'une prépa privée soit indispensable, mais si au moins vous êtes inscrit au tutorat, c'est déjà beaucoup d'organisation. Et la prépa privée, ça peut ajouter un plus, mais vraiment tout dépendra de votre volonté à vous et c'est pas forcément le fait que vous alliez en prépa privée, que vous payez 1000 € l'année pour réussir. Ensuite, il faudra fixer des objectifs. Par exemple, qu'est-ce que j'entends par c'est fixer des objectifs? C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que je ne suis pas la fille la plus studieuse au monde, mais au final, j'ai regardé un peu les statistiques de ma fac. Regarder un peu les chiffres, après ça c'est moi, donc j'ai regardé un peu les statistiques de ma fac, regardé le dernier prix, la note qu'il avait eue, et donc j'ai à peu près calculé une certaine note. Je me suis dit bon, pour réussir il faut avoir au moins 12, même si c'est en étant vers la fin. Donc voilà, et une fois que vous avez un peu étudié le niveau de votre fac, vous vous dites, je me suis dit, donc si il faut avoir 12 pour réussir, pas en étant majeur bien sûr, mais s'il faut avoir cette note, ça veut dire qu'il faudrait que je travaille pour avoir
14. Il faut toujours se fixer des objectifs supérieurs de nos attentes. Il faut toujours faire le plus possible supérieur à nos attentes. Donc si vous voulez être major par exemple et que les derniers majors ils ont eu 16, vous n'allez pas travailler pour avoir 16 parce que si vous travaillez pour avoir 16, peut-être que vous aurez 14 ou 12. Donc, il faut toujours se donner des objectifs au-dessus de ce qu'on aimerait réellement avoir. Donc voilà, moi c'était ça. Si par exemple je voulais 12, j'allais essayer de donner de mon mieux pour avoir 14. Comme ça, il n'y a jamais de déception. Enfin, il n'y a jamais de déception. Comme ça, on est moins déçus et on a une marge d'erreur entre guillemets. Sachant que la façon dont je pense qu'il faut travailler pour avoir une telle note est peut-être pas la même façon que les autres pensent qu'il faut travailler pour avoir cette même note. Donc là, je vais vous donner un peu ma méthode, ma semaine type. Moi, je suis pas la fille qui allait en cours. Moi, j'allais pas forcément en cours. Donc, soit j'allais en cours parce que je connaissais le cours, du moins, je l'avais lu au moins une fois et que je retournais en cours histoire de rester concentrée. Dans ces cas-là, j'allais vraiment pour être concentrée, pour mieux comprendre les choses, fixer un peu le cap. Soit j'y allais pour me détendre, revoir du monde, écouter un peu, mais pas trop non plus. Ça, c'était quand je pouvais me le permettre. C'est vraiment personne dépendant. C'est à vous de voir votre niveau de travail, le travail que vous avez fourni et qu'est-ce que vous pouvez ou pas vous permettre. J'allais pas en cours, mais j'allais tout le temps aux ED. Et les profs qui se déplacent, ils vous font des exercices un peu type examen. Les ED, c'est sûr que j'y allais tout le temps pour faire les exercices avec les autres et pour poser des questions sur les points que vous n'aurez pas forcément compris du cours. Donc c'était très important pour moi d'y aller. Comment j'organisais ma semaine type? Je m'alignais à l'emploi du temps de la fac. En général, les cours ils commençaient à 8h ou 8h30. Donc ça veut dire que moi, chez moi, je commençais à travailler à 8h ou 8h30. Je commençais à travailler en même temps que le cours était diffusé et je prenais la pause entre midi et 2. Et le cours que je voyais en fait, c'est le même cours qui est en train d'être diffusé à la fac que je revoyais chez moi. Je lisais chez moi. Et entre midi et 2, je m'accordais une pause, 1 heure pour manger et souvent je faisais 1 heure de sieste parce que c'était dans mon rythme à moi. J'étais comme ça, j'avais besoin de faire une sieste à cette époque. Et voilà. Et après, je reprenais le travail. En général, je me fixais des objectifs. Donc, je me fixais des objectifs. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 40 pages par jour. J'avais un objectif d'un certain nombre de cours par jour. Donc, des fois, c'est des cours simples. Des fois, c'est des cours un peu plus durs. Donc, ça ne demande pas forcément le même temps de travail. Donc, dès que je pouvais prendre de l'avance, je prenais de l'avance. Et ça fait que, sachant que l'avance qu'on gagne, on est toujours rattrapé par le temps, malheureusement. Je me couchais vers minuit et je me levais de sorte à commencer à travailler en fonction de l'emploi du temps. Comme je vous ai dit, si le cours commence à 8h30, il faut que je commence à travailler à 8h30. Mais dans tous les cas, j'essayais le plus possible de maintenir mes objectifs. Si par exemple je finis à 21h, j'ai plus rien à faire, j'ai fait les 40 pages, soit j'ai envie de m'accorder un instant de détente, soit je vais prendre de l'avance sur le lendemain. Dans une journée où les cours du matin sont vraiment des cours lourds et que vous n'arrivez pas malgré que vous avez travaillé toute la journée, vous avez fait votre pause entre midi et 2, c'est très important de prendre une pause, de se relaxer. Et que malgré ça, vous n'avez pas atteint votre objectif du jour, moi, ce que je faisais, c'est que je continuais quand même jusqu'à minuit. Et quand j'arrivais à minuit, j'abandonne, je vois que j'ai pas atteint l'objectif. Je ne faisais surtout pas de nuit blanche. C'était vraiment pendant la semaine, je voyais les cours qu'il y avait à la fin. L'après-midi, si j'avais fini, je prenais de l'avant. Je faisais pas de QCM pendant la semaine. Mes QCM, je les commençais pendant l'école. C'est-à-dire, peut-être qu'il y avait 2 cols par semaine. Donc, je faisais de sorte à connaître le programme de la colle. En général, c'est adapté à l'emploi du temps de la faculté. Le week-end, mon objectif du week-end, c'était de revoir toutes les cours de la semaine et de faire des entraînements de prépa. Donc voilà comment je m'organise. Là, ça va pas toujours être la semaine idéale, la semaine type qu'on veut. Des fois, il y aura des imprévus. Des fois, il y aura des moments de détente qui vont déborder, mais l'essentiel, c'est de ne pas culpabiliser, de s'accorder ces moments et de revenir et travailler de façon optimale. Les moments de détente sont vraiment très importants parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas craquer au mauvais moment. Ça, c'était vraiment ma plus grosse peur. J'étais pas dans l'esprit malsain, parce que cet esprit malsain où on veut pas que l'autre réussisse, on pense que à la chute de l'autre. Déjà, j'aime pas me motiver en pensant aux autres, au malheur des autres. Moi, je me mettais pas du tout cette pression. Au contraire, j'avais même un groupe d'amis, on se soutenait, on achetait des trucs ensemble et voilà quoi. Pour moi, on pouvait tous réussir, même si c'est évident que non. Il n'y a que 10% des personnes qui vont réussir.
Je restais quand même dans cet esprit zen, c'était ma méthode à moi, c'était vraiment rester zen, pas me mettre la pression. J'utilisais vraiment une méthode vraiment robotique, c'est-à-dire que je me posais aucune question. Je me suis jamais posé de questions en payant en fait, parce que pour moi à partir du moment où je me suis fixé un objectif, je faisais l'école qu'il fallait, les exercices qu'il fallait pour voir mon niveau, pour voir si j'étais dans les objectifs de notes, etc. À partir du moment où je me suis fixé cet objectif, je ne me posais aucune question, je ne me posais pas la question, il faut que est-ce que, mon Dieu, les autres y révisent pendant que moi je bois un verre, pendant que moi je fête mon anniversaire. Oui, j'ai fêté mon anniversaire. Non, je me suis pas posé des questions. Je suis vraiment restée le plus détendue possible et j'étais vraiment, comme je vous ai dit, en mode robotique. C'est-à-dire que je ne me pose pas de questions, j'ai un emploi du temps, je le fais et c'est tout. C'est vraiment très organisé, j'avais un objectif, je ne me posais pas des questions, je le faisais comme si j'étais un robot. Mais quand je vous dis comme si j'étais un robot, c'est-à-dire que mon réveil sonne à telle heure, je me lève à telle heure, avant de commencer à travailler, je fais ça, ou je sais pas, je passe le balai, ou je fais un truc qui n'a rien à voir avec la médecine. Mais ça, c'était vraiment mon organisation à moi et ce sera à vous de trouver votre organisation à vous. J'ai aussi oublié de vous dire, quand je lisais mes cours, je faisais vraiment une lecture comme si je lisais un livre. Je m'acharnais pas à vouloir tout comprendre dès la première lecture parce que c'est vraiment le fait de relire les cours plusieurs fois, de faire des QCM, ça vous permet de bien tout retenir, du moins le maximum. Vous lisez le cours une fois et c'est tout. Même si vous n'avez pas tout compris, l'essentiel c'est d'avoir lu le cours, d'avoir vu un peu de quoi ça parle. Le week-end, je faisais les entraînements. Sachant que pendant la semaine, j'avais fait l'école qu'il y avait par rapport au tutorat. Donc le week-end, je revoyais tous les cours et je faisais encore des entraînements. Avant de m'attaquer aux entraînements, les QCIM, tout ça, je lisais les cours au moins 2 fois. C'est-à-dire que je ne prenais pas forcément le temps de tout maîtriser. J'étais pas forcément là obsédée. Non mais il faut que je connaisse tout le cours de A à Z, sinon ben, moi je m'entraîne pas. Non, je faisais pas du tout ça parce que je savais que c'était vraiment... faire les QCM qui permettaient de cibler un peu qu'est-ce qu'il faut connaître, quel point revient souvent. Si des fois il y a des déviations dans l'emploi du temps, c'est pas grave. Si j'ai pas travaillé aujourd'hui parce que X ou parce que j'étais trop fatiguée ou parce que j'avais un coup de blues ou je sais pas quoi, ok, je me prends ce moment-là pour me libérer l'esprit et après le lendemain je reviens plus fort et j'atteins l'objectif du jour et l'objectif de la veille. Du moins c'était toujours ce que j'ai cherché à faire. Mon organisation, j'ai l'impression que j'ai un peu dans tous les sens. C'est vraiment dur de se rappeler précisément ce qui s'est passé il y a 6 ans parce que pendant l'année j'étais organisée par rapport au tutorat, mais le mois avant l'examen, peut-être qu'il n'y a plus de tutorat, donc c'est le mois, il faut tout revoir, donc peut-être par jour je faisais des cours, mais le mois avant, je me fixais par exemple, dans 4 jours je vais voir cette UE là, parce que cette UE là, j'ai vraiment du mal, et c'est une UE qui est très importante, sachant qu'il ne faut rien négliger, plus les QCM. Cette UE là, j'ai un peu plus de facilité, j'ai de bonnes notes dans cette UE, donc je pense qu'en un jour, je vais y arriver en un jour, si je revois en un jour. Bon, il me reste plus beaucoup de temps, cette UE là c'est très dur, donc je sais pas comment je fais, je vais pas m'acharner pendant le mois qui me reste sur un truc que j'ai jamais réussi, donc bon, je pense que ça je vais mettre de côté. Voilà, c'est vraiment pouvoir prendre des décisions au bon moment et de s'étudier soi-même, c'est-à-dire il faut savoir se dire là j'ai tout essayé, je n'y arrive toujours pas, il faut savoir se dire bon là j'abandonne, voilà, c'est vraiment ce travail-là, la P1, c'est vraiment vous étudiez vos capacités, vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez, quel classement vous aimeriez bien avoir, quelle note il faut et rester assidu, organisé, s'organiser par rapport au tutorat. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça t'oblige à le faire. Des fois vous aurez de bonnes notes, des fois vous aurez de moins bonnes notes. L'essentiel c'est de ne pas abandonner, de voir là où vous avez plus de facilité, là où vous avez le plus de mal et de vous organiser en fonction. Et de savoir des fois abandonner, comme moi j'ai dû abandonner la biophysique. Bon, après moi j'avais beaucoup de chance par rapport à ma fac. Enfin, j'avais de la chance. Moi, je me suis permis ça parce que j'ai vu que c'était pas forcément ce que les étudiants maîtrisaient le plus. Donc, en gros, même comme c'est un concours, même si j'ai une mauvaise note, si tout le monde a une mauvaise note, c'est pas là qu'il y aura la différence. Donc, il faut savoir vous concentrer sur les bons points par rapport à votre fac.
Donc je pense que j'en ai assez dit sur l'organisation, je me suis éparpillée, je suis allée à gauche, à droite, je suis allée dans tous les sens, je voulais faire un truc bien, mais voilà. Donc ce que je vous conseillerais dans votre année, c'est de rester zen, pas vous prendre la tête, pas vous poser trop de questions, vous accorder des moments de détente chaque jour, parce que vous le méritez. C'est aussi une récompense quand vous avez atteint votre objectif de travail du jour, de vous dire, ah bon, ben, soit je vais me reposer, soit je vais regarder une série, ou soit je vais faire du sport, tout dépend de ce que vous avez envie de faire, mais il faut pouvoir vous accorder ces moments de détente sans vous poser des questions, parce que c'est ces moments-là qui vont vous aider à pas craquer au mauvais moment, parce que vous êtes resté zen, vous avez accepté que c'est difficile, vous êtes fixé vos objectifs, vous donnez le meilleur pour atteindre vos objectifs, et c'est tout. Il n'y a pas de questions à se poser. Une autre question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il faut s'acheter des livres? Moi, non. Acheter les cours, c'est déjà suffisant. Il faut savoir que ça sert à rien de vous acheter 20 000 livres de 20 000 auteurs différents, parce qu'en fait, le concours, on a tous les mêmes UE en France, tout ça, mais c'est pas les mêmes profs qu'on a, donc ça va vraiment être prof dépendant. Le problème avec quand vous achetez les livres, c'est qu'il y a énormément de détails inutile pour votre concours dans les livres. Il faut vraiment s'appuyer sur la base de ce que le prof dit. C'est vraiment lui qui va faire ses QCM. Donc s'il n'a pas dit cette chose et que vous l'avez vu ou compris d'une autre façon dans un autre livre qui va faire que vous perdre dans tous les sens, ça ne va vous servir à rien. C'est le prof qui a fait son cours, c'est lui qui fait les QCM. Moi, je pense que ça sert à pas grand chose de s'acheter des livres. Après, en fonction des facs, il peut y avoir des livres de référence. Si le prof a mentionné qu'il faut s'appuyer sur un livre, là vous allez acheter le livre qu'il vous a dit de vous appuyer dessus, parce que voilà, parce qu'il a dit que. Mais si le prof n'a rien dit, ça sert à rien de gaspiller son argent un peu dans 20 000 livres que vous allez peut-être jamais ouvrir en fait. Maintenant, la question que la plupart d'entre vous vous posent sur Snapchat, je vous ai donné des éléments de réponse. Ce que je pense du fait de réviser pendant l'été, est-ce qu'il faut ou pas réviser pendant l'été? Pour commencer, moi je dirais que c'est pas parce que vous révisez pendant l'été que ça vous garantit que vous allez réussir. Moi, j'aurais plus tendance à dire de profiter de l'été jusqu'au bout, de se relaxer, de savoir de quoi on parle, où on se met les pieds. Effectivement, on part dans une année difficile, mais l'essentiel pour moi, c'est de commencer dès le premier jour à travailler comme il faut. Moi, personnellement, j'ai jamais réussi à travailler durant l'été avant la bassesse. J'ai commencé à travailler le premier jour comme il faut, et au final, je me suis fixé des objectifs et j'ai fait le nécessaire pour les atteindre. Donc si vous pouvez profiter tout en étant conscient qu'il faudra être au taquet dès le premier jour, je vous conseille de profiter de vos vacances, de votre famille, de vos amis, puisque cette année ça va être quand même une année de coupure. Si ça peut vous booster avant de vous attaquer à cette année, il faut surtout pas dire non. Donc après, on peut commencer à travailler l'été aussi pour par exemple ceux qui ont d'autres objectifs, de tout déchirer, d'être super en avance. Si vous savez que vous avez une mise en route au travail lente, c'est-à-dire que vous savez que vous ne vous mettrez pas à 100%. Ça peut être bien de commencer à réviser les derniers jours là, avant la rentrée, je sais pas moi, une semaine, 10 jours avant, comme ça vous met déjà dans le rythme de travail, vous savez à quoi vous vous attaquez, et vous pouvez commencer soit par les cours les plus simples, et ça peut être bien pour certains, pour commencer à voir à peu près à quoi ça ressemble, soit commencer par les cours les plus durs, histoire à faire une première lecture, c'est-à-dire pas forcément essayer de tout comprendre dès la première lecture ou de tout ancrer dès la première lecture, mais juste histoire de voir ce que ça fait, histoire d'avoir un premier contact, de fabriquer des anticorps, comme ça à la rentrée, quand les cours commenceront, vous serez prêt à attaquer. Si vous êtes très motivé, donc n'hésitez pas à prendre de l'avance, entre guillemets, parce que comme je vous ai dit, le temps vous rattrapera toujours, donc même si vous prenez de l'avance, c'est pas une garantie que vous allez garder cette avance en fait. Donc je vous renvoie à la vidéo de Valentin Lefebvre, parce que déjà je trouve que sa vidéo sur la P1 c'était vraiment... D'ailleurs je me suis dit, mais est-ce que je vais faire ma vidéo ou est-ce que je leur renvoie sa vidéo, parce que sa vidéo est tellement bien faite et on a assez la même pensée sur tout ce qui est rester sain, pas forcément se motiver avec de mauvaises méthodes, genre non mais il faut que je réussisse pour écraser un tel ou etc. Et même dans l'organisation, la méthode. Donc voilà, je vais conclure je pense en disant bon courage à tous ceux qui rentrent en première année de médecine.
ne vous découragez pas. L'essentiel, c'est de se fixer des objectifs, s'étudier, accepter des fois qu'on n'y arrive pas. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, vous pouvez toujours redoubler. Même si vous ne réussissez pas du premier coup ou que vous redoublez, que vous n'y arrivez toujours pas, essayez, donnez-vous les moyens, faites de votre mieux. Mais même si vous n'y arrivez pas, ne soyez pas déçus du travail que vous avez fourni. Sachez qu'il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels vous serez peut-être les meilleurs et où vous serez très épanoui. Vous pourrez être brillant dans d'autres domaines, peu importe, que ce soit la médecine, la musique ou peu importe ce que vous voulez faire, il y a une voie pour vous. Donc gardez confiance en vous, donnez tout pour cette année et je compte sur vous pour déchirer. Allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine peut-être. Je pense pas que je referai une vidéo en rapport avec mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu ou que vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Bon courage pour votre nouvelle année scolaire. Vous allez tout déchirer. Je crois en vous. Vous pouvez parce que vous le voulez.